Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode qui sera consacré à la couleuvre des blés. Le serpent des blés fait partie d'une famille de serpents appelés colubridés. Il s'agit d'un serpent typiquement svelte et musculeux, moins long que les boas et les pitons, dont peu sont venimeux. Ils sont présents aux quatre coins du globe à l'exception de l'Antarctique et sont de loin les serpents les plus nombreux sur la planète, puisque sur les 3000 espèces connues, plus des 2/3 sont des colubridés. Le serpent des blés, ou Pantherophis, est une espèce de serpent ratier connue pour son habileté à chasser les rongeurs. Les serpents ratiers vivent en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Et les plus anciens fossiles connus sont vieux de 55 millions d'années. Mais le Pantherophis est strictement nord-américain. On estime qu'il existe sous sa forme actuelle depuis 25 ou 30 millions d'années. Comme tous les serpents ratiers, il mène une vie secrète et ses effectifs réels restent inconnus. Originaire du sud-est des États-Unis, du Maryland et du New Jersey à la Louisiane, la Caroline et la Virginie. On retrouve le serpent des blés aussi bien dans des pinèdes, sur des terrains sablonneux qu'aux abords des cours d'eau et même dans les caves des maisons. Le jour, la température est comprise entre 29 et 22 degrés et la nuit, elle est comprise entre 26 et 20 degrés. En ce qui concerne l'hygrométrie, elle est aux alentours des 60%. Vivant à l'est du Mississippi, depuis les Grands Lacs jusqu'à la pointe de la Floride, le Pantherophis varie de coloration et de taille selon son biotope. Par exemple, dans le seul état de la Géorgie, il y a 3 variétés colorées de serpents des blés. Dans la partie nord, ils ont un fond gris ou cendré, avec des taches dorsales brunes à rousses et des taches dorsolatérales, soit entre les flancs et le dos, jaune pâle à orange. Dans l'est de la Géorgie, les taches sont identiques, mais le fond est roux à brun orangé. Enfin, dans le sud, il n'est pas rare de tomber sur un Pantherophis d'un intense rouge orangé, les taches dorsales ne se distinguant du fond que par leur liseré noir. La phase colorée la plus connue vient de Caroline du Sud et s'appelle Ochytie. Ces serpents ont un fond rouge-orangé vif avec des taches dorsales plus foncées et un liseré noir net. Presque tous les Pantherophis ont le ventre orné d'un damier noir et blanc, mais il est parfois orange ou jaune uni dans le sud de la Floride. Le nombre et la disposition des écailles de la tête d'un serpent sont importants pour déterminer à quelle espèce il appartient. Chez le Pantherophis, c'est très simple. Le dessus de la tête est couvert de 9 écailles spécialisées ou des plaques. 2 sont internasales, il y a 2 préfrontales, une frontale, 2 supraoculaires et 2 pariétales. Le dos, quant à lui, est couvert de 27 à 34 rangées d'écailles légèrement carénées. Autrement dit, chaque écaille porte en son milieu une arête ou carène peu marquée. La plaque anale est également divisée. Le corps est la forme d'un gros pain avec le dessous plat, les côtés verticaux et le dessus bombé. C'est à ce corps musculeux que le Pantherophis doit ses qualités de grimpeur. Ses muscles et ses écailles sont parfaitement adaptés au déplacement rapide dans les arbres. Le Pantherophis est si agile qu'on l'observe parfois avec l'arrière du corps fermement enlacé autour d'une branche, tandis que l'avant, replié en boucle, se détend pour capturer les chauves-souris en plein vol. Enfin, à l'âge adulte, le serpent des blés atteint 1,20 m de long en moyenne, sachant que le record est de 1,83 m. En captivité, son alimentation sera exclusivement composée de souris et de rats. Évidemment, la taille des proies sera relative à la taille du serpent. Enfin, comme chez de nombreuses espèces de serpents, en captivité, il est recommandé de nourrir l'animal avec des proies déjà lentes. En effet, ceci permettra à ce que le serpent ne se fasse pas griffer ni mordre lorsqu'il attaquera le rongeur. Auquel cas, il faudra vous munir d'une pince ayant une longueur de 30 à 40 cm afin de limiter tout risque de morsure.
Ce qui fait le charme du Pantherophis guttatus, c'est également la facilité avec laquelle elle se reproduit, avec toutefois une période d'hibernation de 2 ou 3 mois à 10 voire 12 degrés de préférence. Il n'est pas rare qu'un couple maintenu dans le même bac se reproduise au printemps sans avoir vraiment été préparé pour cela. Ce qui déclenche les accouplements est l'augmentation de la durée d'éclairage naturel ou artificiel. La maturité sexuelle se situe entre la 2e et la 3e année de vie. À cela, il faut, pour que la femelle soit dans de bonnes conditions, qu'elle dépasse les 80 cm et les 400 grammes. La gestation, quant à elle, dure entre 35 et 40 jours et aboutit à la ponte de 8 à 15 œufs, sachant que des pontes ont été observées à plus de 20 œufs. L'incubation dure de 55 à 60 jours sous une température comprise entre 28 voire 29 degrés. Les juvéniles mesurent entre 20 et 25 cm et acceptent leur premier repas après la nuit. À ce jour, il existe plus d'une cinquantaine de formes ou mutations de couleurs et ou de dessins, toutes aussi curieuses que jolies, mises à la disposition des terrariophiles par les éleveurs. C'est sans doute la principale raison du succès de cette espèce. Il faut savoir que ces mutations, Putter, Motley, Ghost, et j'en passe, sont obtenues par un long travail génétique et en aucun cas par de simples changements de température d'incubation. Bien, ainsi s'achève cette description. Alors j'espère qu'elle vous aura éclairé sur le sujet de la couleuvre des blés. Pour celles et ceux qui resteraient sur leur faim, sachez que vous pouvez retrouver le contenu de cette vidéo sur mon site internet. Et pour les personnes qui auraient d'autres questions, vous pouvez évidemment me contacter sur les réseaux sociaux, les liens sont d'ailleurs en description. Sur ce, portez-vous bien et à bientôt. Try to stay strong and fake a smile until I look away.